Si vous aussi, l'océan vous fascine, sachez que votre passion peut vous ouvrir les portes de belles carrières. Entre transport maritime, pêche, culture marine ou construction navale, la mer est un véritable pourvoyeur d'emplois. En mer ou sur terre, trouvez le métier maritime qui vous correspond. Vous pouvez dès maintenant contacter votre conseiller référent afin qu'il vous informe et qu'il vous permette de découvrir les différentes formations pour y accéder. Tout de suite, découvrons ensemble le métier de marin-pêcheur. Décris-nous une journée la pêche, le parti le matin, décris-nous ça et ça vous fait dire les jeunes si vous voulez rentrer à l'eau. Ah ben non, journée pêche, c'est parti de 4h30, 5h. Et c'est levé bon petit buenas. Et dans les 8h, 9h, on passe là. Produit là, nous produit là. Alors bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez me parler de votre métier? Mon métier consiste le matin de partir très tôt déjà, aller chercher des poissons pour la population. Et voilà, c'est un beau métier. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui? De demander aux jeunes, ça demande beaucoup déjà parce qu'il faut se lever très tôt le matin. Et c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Donc s'ils veulent bien, s'ils veulent s'investir, donc comme tout travail, du moment que tu aimes ce que tu fais, donc tu peux y arriver par la suite. Je vous remercie, Monsieur Maurice. Ok. Vous l'aurez compris, ce métier est un métier de passion. Si vous aussi vous êtes passionné, creusons ensemble un petit peu plus. Bonjour Monsieur Tonton, nous vous remercions infiniment pour votre participation à notre action valorisant les métiers de la mer. Monsieur le maire, depuis quand êtes-vous marin-pêcheur et comment avez-vous fait de ce métier votre vocation? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis marin-pêcheur depuis 2004. J'ai été pendant un an inscrit sans diplôme. Ensuite, j'ai dû me désenrôler pour aller au LEP de Blanchette, à Gourbert, où j'ai passé mon BEP maritime pont, qui s'est très bien passé, que j'ai eu d'ailleurs en 2006. Et ensuite, depuis là, je suis professionnel jusqu'à ce jour. Donc voilà, je suis dans le métier depuis 2004, proprement dit. Quelles sont les perspectives d'évolution envisageables quand on s'oriente vers ce métier de la mer? Vous savez, quand on parle de la mer, surtout quand on parle de la pêche, on parle aussi de propulsion, on parle de bateau, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est mécanique, on a tout ce qui est réparation de bateau, on a tout ce qui est carène, voilà, tout ce qui est matériaux composites, réparation du bateau, de la coque du bateau. Tout à l'heure, j'ai parlé de mécanique, il faut savoir que les moteurs, il faut aussi les réparer. Donc la pêche c'est un métier, bien souvent on dit de la pêche, mais il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ce nom, dont les mécaniciens, les gens qui font de la carène du bateau, les gens qui réparent le bateau, les gens qui font intérieur bateau. Enfin, il y a vraiment beaucoup de métiers. Et quand il s'agit de la mer, je dirais entre guillemets, il y a beaucoup de travail à faire à part de la pêche, qui est le métier où tout le monde parle de la pêche. Voilà. Vous cumulez à la fois votre mandature de maire de la Désirade et votre métier de marin-pêcheur. En termes d'organisation, comment cela se passe-t-il? Alors c'est vrai que être maire de la Désirade, ça prend beaucoup de temps, d'autant plus aussi vice-président de la communauté d'agglo de la rivière du Levant. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Donc je dirais que la politique prend beaucoup de temps. J'ai dû m'organiser, embaucher du monde, embaucher une ou deux personnes pour pouvoir permettre au bateau de sortir même sans moi. Et ensuite, moi m'organiser, même si ce n'est pas encore le cas, mais ensuite m'organiser durant les prochaines semaines pour pouvoir avoir 1 ou 2 jours, je dirais même 2 jours de libre pour pouvoir continuer ma profession qui est la pêche. Comment voyez-vous le métier de marin-pêcheur et globalement les métiers de la mer, économie bleue, se développer dans les prochaines années au sein des îles de la Guadeloupe? Plus ça va et plus les gens essaient de diversifier, je dirais. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de personnes dans la pêche. Alors, je parle de la Désirade. Nous avons même le plus grand port de pêche de la Guadeloupe, 100 et quelques marins-pêcheurs. C'est aussi le plus gros port en termes de production poisson local.
Mais plus ça va, plus on se rend compte que les gens essaient de partir et diversifier, c'est-à-dire aller vers tout ce qui est visite touristique. Notamment, on a pu voir avec la Petite Terre, où on a beaucoup de marins-pêcheurs qui se sont tournés vers cela aussi, qui est bien, qui est rentable. Ça permet aussi, il faut dire les choses comme elles sont, de pouvoir un peu protéger les ressources. Parce qu'en ayant beaucoup moins de marins-pêcheurs, c'est-à-dire sur ce plateau, c'est aussi avoir beaucoup moins d'actions de pêche. Donc, que les pêcheurs puissent se diversifier, partir sur d'autres métiers comme ça nous permet aussi, ça permet au fond de se régénérer et pouvoir pérenniser, je dirais, garantir ce métier qui est le métier de la pêche. Après aussi, on va parler de visite touristique, on va parler aussi de tout ce qui est nautisme, tout ce qui est basé sur la mer proprement dite. Et c'est vrai que j'ai impliqué cela dans ma campagne municipale, où jusqu'à maintenant, les IRAD n'ont pas de base nautique, nous n'avons rien réellement qui est lié à la mer à part la pêche et la visite touristique. Donc il va falloir aussi qu'on fasse des efforts là-dessus, qu'on donne la chance aux jeunes désiradiens, aux personnes, aux désiradiens qui veulent aller dans ce domaine qui est le nautisme. Il y a nous avons de belles plages, nous avons de belles eaux, de beaux lagons, donc nous pouvons qu'aller vers l'avant en concernant ce domaine. Monsieur le maire, que diriez-vous à nos demandeurs d'emploi qui veulent s'orienter aujourd'hui vers tous ces métiers de la mer, et plus particulièrement vers le métier de marin-pêcheur? Alors, je ne serai pas long concernant cette question. J'aurai la même réponse que je donnais à tous les jeunes que je formais dans mon métier, qui est la pêche. Le jour où ils arrivaient à bord, je leur disais tout simplement, si vous voulez faire une carrière dans la pêche, si vous voulez aller, et quel que soit le métier de la mer, quel que soit, je vais tout simplement vous demander d'avoir l'amour du métier, tout simplement. Merci, monsieur Loïc Tonton, maire de la Désirade, deuxième vice-président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, la Caole et marin-pêcheur de profession. Merci beaucoup à vous. Découvrons maintenant le métier de constructeur naval. Alors, je me présente Lionel Pinault, président de la société SAS Pinault Hacham. Donc, depuis quand je suis constructeur naval, donc ça fait depuis mon jeune âge, hein, avec mon père Richard et Maxime son frère, donc ça fait déjà 3 générations. Donc il y a eu leur père, eux-mêmes et moi-même qui reviens maintenant, qui a repris la relève du chantier. C'est quelque chose que j'aime depuis petit, donc c'est ma vocation, donc c'est quelque chose que j'aime, c'est un loisir, c'est une passion pour moi. Ben, notre métier c'est la fibre de verre, hein, c'est tout ce qui est matériaux composites. Donc notre journée peut commencer par exemple à mouler un bateau, donc c'est préparer la résine, le matériel et tout ce qui va avec, donc tout ce qui est tissu, fibre de verre. Donc si aujourd'hui on a un moulage, donc c'est préparer les tissus, couper les tissus, préparer le gel coat, donc tout ce qui est peinture bateau. Donc notre journée c'est vraiment intense, c'est des grosses journées longues, donc il faut être armé. Là on est dans le chantier. Nous sommes dans le chantier, donc c'est l'atelier, on prépare tout les pièces. Donc là c'est un moulage qu'on a fait, c'est pour la porte d'un bateau, c'est le coffre d'une glacière. Là nous avons un bateau en réparation, bateau plaisance. Donc ici c'est tous nos produits, on a la résine, tous les matériaux qu'on a besoin, c'est plus des produits chimiques qu'on utilise. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc ici là, au-dessus là maintenant là, c'est un moule. Donc c'est ici qu'on réalise les bateaux. Donc c'est une série de bateaux, donc c'est 6,90 m. Donc ici il y en a un qui est déjà moulé. Donc c'est du moule qu'on arrive à réaliser tous les bateaux. Ok. Voilà. Alors je montre ça que c'est qu'un moule. Donc ici c'est un moule. Je prends le moule en entier. Donc de ce moule là, nous avons pu réaliser du moule que je vous ai montré tout à l'heure,
Vous avez vu, pour réaliser ce bateau, vous sont propriétaires et très fiers, très contents de ce bateau. Ah, ça, je vous le fais pas dire parce que c'est un beau bateau. Hein. Voilà. Il faut aimer déjà la mer, il faut aimer. La mer, c'est grand, il y a plusieurs possibilités, non seulement dans la construction, mais il y a plusieurs débouchés. Après, il faut avoir les diplômes, donc il faut passer des formations. Il faut aimer aussi, c'est pas quelque chose, tu as vu la lumière, tu as vu un bateau aujourd'hui, que tu vas te dire que ouais, tu sais faire un bateau, il faut aimer, il faut apprendre. Et il ne faut pas regarder de nos jours pour l'argent, comme on va dire. Il faut aimer son travail avant tout et faire son travail. Il faut aimer son travail. Après, qu'est-ce qu'il faut encore pour quelqu'un qui veut débuter dans tout ce qui est la construction, même dans la mer? Il faut avoir l'ambition, être courageux, parce que c'est un métier très délicat. Il faut avoir le courage aussi. Ça demande beaucoup. Et être sérieux. Pour aller un petit peu plus loin, je vous invite à découvrir maintenant le métier d'armateur. Pour moi, mon métier au jour d'aujourd'hui, après ma formation au Portugal, je suis devenu armateur. Mon métier, c'est de enrouler les bateaux, aménager les bateaux pour envoyer les pêcheurs au pêcher et maintenant préparer le matériel à terre comme je fais là maintenant. Il faudrait innover, ne pas faire que la pêche, faire des techniques différentes, mettre du monde à terre, même au niveau touristique, même au niveau pêche au gros. Comme il y a l'argent maintenant pour l'économie bleue, maintenant quelqu'un peut s'avancer et s'investir dans l'économie bleue, pas que dans la pêche. Vous l'aurez compris, en se lançant vers les métiers de la mer, vous vous dirigez surtout vers des métiers de passion. La Guadeloupe est le département d'outre-mer qui bénéficie du plus grand linéaire côtier avec près de 555 km de côte, sur lesquels l'ensemble des communes, à l'exception de Saint-Claude, disposent d'une façade maritime et d'un port. La construction, la rénovation, l'entretien de bateaux, la pêche, l'aquaculture, les métiers de l'animation en lien avec la mer, la recherche maritime, ce sont de nombreuses filières qu'il vous reste à découvrir et à développer sur notre territoire. Au total, ce sont donc environ 200 métiers qu'il vous reste à découvrir et dont les formations sont dispensées en Guadeloupe.